Salut tout le monde, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'un petit lot que j'ai reçu cette semaine. Enfin, non, c'est pas un lot, c'est un gros lot qui est arrivé, qui faisait 8 kilos. Et du coup, j'ai trié par édition les cartes que je vais mettre à vendre dans la boutique. Mais avant de mettre ces cartes en vente dans la boutique, j'ai envie de vous proposer ce lot, qui est un lot qui est la première édition que moi j'ai connue dans le domaine de Yu-Gi-Oh! Qui est la légende du dragon blanc aux yeux bleus, donc les cartes LDD. Alors, les cartes ne seront pas en bon état, puisque ça fait partie d'un lot. Les lots, généralement, vous avez une partie des cartes en bon état, une partie des cartes en moins bon état, et une partie des cartes extrêmement pourries. Voilà. Et ça fait partie des cartes, on va dire, playées pour. Voilà. On va découvrir ensemble ce petit lot de cartes, qui me rappelle, en fait, ma jeunesse, ma jeunesse, pardon, qui me rappelle ma jeunesse dans le domaine de Yu-Gi-Oh! Alors pour l'instant, moi sur Yu-Gi-Oh! Je vous le dis tout de suite, je suis plus collectionneur que joueur. J'ai vraiment jamais, pour ainsi dire, jamais joué à Yu-Gi-Oh! Mais j'apprécie énormément leurs cartes. Ouais, tout simplement. Je suis un gros joueur de Magic. J'ai joué à Magic Arena, j'ai joué à Magic pendant des années, j'ai fait des tournois. J'ai été juge arbitre de tournois quand j'étais sur Reims. Et pour le moment, ben, je suis devenu vendeur dans ce domaine et j'en suis très heureux de pouvoir vivre en partie, pour le moment, euh, de ma passion. Voilà, tout simplement. Alors, première carte. Dragon bouclier à un œil. La deuxième, c'est larve. Sirène envoûtante. Alors, c'est des cartes qui sont old school, mais n'oubliez pas que c'est une édition qui date de 2002. Voilà. Le furieux roi des mers, x2. Alors ça fait partie du lot, donc toutes les cartes qui sont dans ce lot sont celles que je vais mettre à vendre tout simplement. Jugement cauchemardesque, pardon. Lézard bavant. Poisson volant. Tigre tortue. Ah, comment ça me rappelle trop quand j'avais vu les premières. Moi, je les avais vues sorties de booster, ces cartes-là. Donc LDDC. Ça, c'est tout des LDDC. Aquaracine. LDDF. Seigneur des ténèbres de bouche. J'ai toujours pas compris ce que c'était ce truc. Et je comprends toujours pas. 18 ans après, 19 ans après. Waouh, ça fait 19 ans que j'ai vu les premières cartes Yu-Gi-Oh! Mais je prends un coup de vieux là, les amis. Monsieur Guerrier numéro 2. Cuirasse épaisse. Reflet infernal numéro 2. Et bien sûr, c'était sorti au moment où la série Yu-Gi-Oh! Était sortie sur M6. Roi sombre des abysses. Donc ça, c'est des cartes qui sont dans un état relativement mauvais. Hein. C'est du played, hein, tout ça. C'est du played, voire même du pour certaines. Voilà. Hop. Étoile de mer cuirassée. Miserusame. Je n'ai jamais réussi à dire ce nom. Tion. Croix argentée. Une des cartes que j'adorais. Et que j'avais même altéré, fut un temps, et que j'avais vendu. J'avais refait tout le cadre noir avec le titre et les boules de cristal là, qui restaient sur le côté. Et j'avais fait une lune beaucoup plus stylée, sirène envoûtante. Alors pour le moment, je ne fais plus du tout d'altération parce que je n'ai plus le temps. Ouais, tout simplement. Je suis trop pris par ma boutique. Mangeur d'homme. Vous voyez, c'est vraiment des cartes qui donnent un effet vraiment très old school. Hein. Plot des ténèbres. Guerrier Castor, un de mes guerriers préférés. Mammouth, cimetière de mammouth. Kagemusha de la flamme bleue. Âme inottomane. Ah ça j'aimais bien parce que ça me rappelait Final Fantasy X avec les fireballs, avec les créatures. Hop. Masaki, Urabi. Recroix argenté. œuf de monstre, qui est très beau celui-là. Roi des brumes. Prendre la suite. Plante de feu. Petit ange. Alors ça, c'est ce que je comprenais pas.
sur Yu-Gi-Oh! Les premières éditions de Yu-Gi-Oh! Qu'on avait eues, c'était en 2002, et moi j'étais à fond dans Magic, j'étais sur des tournois Magic, je faisais de la vente Magic, je venais d'ouvrir. Non, j'étais pas en train d'ouvrir mon entreprise, c'était arrivé bien après. Et j'avais vu ces cartes-là, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'elles sont moches en fait. Petit ange, je me dis, un ange, mais c'est pas un ange, ça, qu'est-ce que c'est laid. Oh, horrible. Et je me rappelle que à ce moment-là, on avait eu les nouveaux anges de CA qui étaient sortis, et dans ma tête, ben, j'avais pas adapté le système Yu-Gi-Oh! À Magic en fait, et j'avais trouvé cette carte très très moche. Et maintenant, que ce soit Yu-Gi-Oh! Magic, Yu-Gi-Oh! Magic ou Pokémon, je trouve que toutes les cartes ont leur charme, tout simplement. Et ça, c'est pareil, c'était une carte que j'avais vue, mais j'avais comparé à une carte Magic, j'avais dit, mais c'est pas beau en fait. Mais après, au fur et à mesure, ils ont développé le système, puisque ça, c'est une des premières éditions, la première édition qui était sortie, et ils ont bien grandement amélioré. Mais maintenant que ça a quelques années, maintenant que ça a 19 ans cette édition, ben, je trouve que ça a un côté kitsch, mais très agréable. Voilà. Donc on a des terres dévastées, des cristals violets, médicaments rouges, Umi, armure canon laser, une automa, Yami, montagne. Oh, ça me rappelle vraiment le début de Yu-Gi-Oh! Et ça me rappelle même la série qu'on regardait avec ma femme il y a 19 ans maintenant. Oh. Donc étincelle, on a les forêts. Qu'est-ce que ça faisait, forêt? Ça augmentait la force des monstres type insectes. Et si je me trompe pas, il y avait montagne qui faisait monter la force des types zombies dinosaures. Voilà, c'est ça. Terre dévastée. Et donc vous avez une lune mystique qui est dans un état assez catastrophique. Hein. Ça pour moi la boutique, j'ai déjà vu des cartes comme ça qui sont considérées comme played. Moi c'est du pour ça pour moi. Donc livre de sorts secrets. Alors Sogen, guerrier et bête. Guerrier et bête. Voilà. Donc ça augmente, c'est un peu comme une ancienne glorieuse chez Magic. Puissance de Keishin, électrofouet, Inutama, Suis le vent, piège supprimé, lame foudre, épée légendaire. Voilà, donc ça c'était vraiment le tout début de Yu-Gi-Oh! Et justement dans ce lot, j'ai retrouvé énormément de plaisir à retrouver ces cartes que j'avais connues très longtemps avant. Crâne serviteur, manipulateur de flammes, insecte élémentaire, bête au fil tendu. Petit dragon. Ah, j'adorais le petit dragon. Mais ça, c'est pareil. J'adorais le petit dragon, mais je comprenais pas pourquoi il avait cette tronche-là, en fait. Pourquoi il était dessiné comme ça? C'est pas un dragon, au final. C'est un ver de terre avec des ailes. On est d'accord. Mais quand je vois la tronche de certains dragons qui sont sortis très récemment dans Magic, je me dis que le petit dragon est quand même mignon. Et d'ailleurs, sur Yu-Gi-Oh! Il y a des magnifiques dragons qui sont sortis. J'en ai eu dans la boutique, là. Ils sont super beaux. Oiseau crâne rouge, anthracite, fantôme spirituel, Dissolver Rock, roi fantôme vert. Vous voyez vraiment plusieurs cartes, hein. C'est vraiment un lot. Chauve-souris, Médin, ça c'est pareil, j'avais trouvé ça extrêmement laid. Fire Hero, Panda Fou, Énergie et Cristal Violet. Voilà. Donc ce sont les cartes que je vais mettre en vente dans ma boutique et je vais en garder quelques-unes aussi dans ma collection. Et la question qu'on m'a posée la dernière fois, c'est quand tu reçois un lot, que fais-tu des cartes en mauvais état? Alors c'est pas compliqué, je les mets de côté. Je ne brûle pas les cartes en mauvais état ou je ne les jette pas à la poubelle. J'ai pu constater une paire de fois. Personnellement, je les mets dans un carton. Il y a quelques cartes qui attendent là depuis quelques temps. Alors les éditions, je ne les connais pas obligatoirement. Il y a des cartes en très mauvais état comme celle-ci. Celle-ci, elle pourrait aller à la poubelle, je suis d'accord avec vous. J'ai même quelques cartes en japonais dedans. Hop. Et vous savez ce que je fais de toutes ces cartes? Regardez, l'état est quand même assez catastrophique, mais bon, quand on achète du lot, on a soit des très bonnes cartes, soit des cartes en très mauvais état. Eh bien, je les offre.
tout simplement. Je les offre à une association près de chez moi, qui les distribue en fait aux enfants. Voilà, ils prennent les cartes et ils les distribuent aux enfants. Chacun choisit les cartes qu'ils veulent. Et au moins, je me dis que ça partira dans une collection. On a quand même des belles cartes. On a quand même des cartes vraiment en mauvais état. Plutôt que de les jeter, ben je me dis qu'un gamin qui aura une petite carte comme ça, ou même un grand, hein, qui veut compléter sa collection de cartes, et bien il aura la possibilité de le faire. Regardez, c'est quand même dimension magique, elle est quand même dans un sale état. Et il aura la possibilité de le faire. Et en plus, j'ai mis en cadeau dans ce lot. Dans ce lot, j'ai mis en cadeau un lot de cartes. Regardez, celle-là, il est quand même en mauvais état, mais un collectionneur qui veut compléter sa collection, ça peut l'intéresser. J'ai aussi mis des lots de cartes japonaises, tout simplement. J'ai mis des pochettes aussi, des pochettes Pokémon, des pochettes Dragon. Voilà. Il y a quelques cartes Pokémon aussi qui se promènent dans le fond du lot. Qui sont vraiment très très... Alors les cartes Pokémon, elles ont vraiment pris très très cher. Voilà. Quelques cartes encore. Vous voyez, elles sont vraiment en mauvais état. Mais je les offre. Voilà, je les offre à une association. Et eux, ils les offrent aux personnes qui peuvent les rajouter dans leur collection. Voilà, tout simplement. Après, je me dis que ça évite soit de les incinérer, parce que je sais que ça s'incinère. Regardez, j'ai aussi des cartes japonaises, donc qui sont en mauvais état, hein, qui ne sont pas vendables dans notre boutique, mais qui feront certainement plaisir aux collectionneurs, justement. Parce qu'il y a quand même un paquet de petites cartes japonaises qu'on ne trouve pas partout, hein, c'est quand même des cartes assez rares, et je me dis qu'au moins la personne qui aura ça dans sa collection, il aura le smile, et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, et bien on a fini pour la première vidéo Yu-Gi-Oh! Pour le retour des vidéos Yu-Gi-Oh! J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Bientôt, ouverture de nouveaux displays, ne vous en faites pas, ça va arriver très très rapidement. Normalement la semaine prochaine, j'en ai déjà une. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de me suivre. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et à très très bientôt pour la suite.